connectent. Vous êtes plus de 680 personnes déjà à être connectées. On sait qu'on va augmenter, on va être nombreux sur ce live. Donc j'ai hâte. Donc bienvenue à chaque personne qui se connecte. J'ai regardé un petit peu d'où vous venez, un peu partout, sur plusieurs continents, peut-être une quinzaine, je pense, ou une vingtaine de continents. Donc que Dieu soit loué. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. J'ai avec moi comme invité le prophète Joël Francis Tatou. Et j'aimerais l'accueillir maintenant. Attendez, je vais juste la faire venir. Voilà. Bonjour, prophète Joël. Bonjour, bonjour, homme de Dieu. Je t'entends pas. Il y a un problème de son de ton côté. On va juste régler ce petit problème. Voilà. Non, il y a un grésillement. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Il y a un petit problème Allô, de allô? son. Ça y est, c'est venu. Bonjour, prophète Voilà. Joël. Bonjour, homme de Dieu. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. C'est lundi, c'est un jour pas évident pour les pasteurs. Ouais. On vient de finir le culte à peine 24 heures passées. On essaie de récupérer un peu et bam, faut tomber sur le direct. Donc, un peu fatigué, mais ça va. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être sur ce live. Ça fait à peu près plus d'un an qu'on se connaît, qu'on se parle, et puis il nous a semblé bon de faire ce live sur le prophétique. Déjà, peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter, peut-être pour des personnes qui ne te connaissent pas, qui est le prophète Joël Francis Tatou? D'accord, merci beaucoup. C'est à moi de te remercier déjà pour l'opportunité que tu m'accordes de venir sur ton direct et d'échanger avec toi afin d'édifier l'Église, les saints que nous suivons en direct et que nous suivrons certainement en rediffusion. Je suis Joël Francis Tatou, né d'une grande famille. Je suis congolais d'origine et citoyen du monde. J'ai l'habitude de dire je suis de nationalité africaine, mais d'origine congolaise. L'Afrique m'est très chère, c'est mon continent, je dirais pas de naissance, de nationalité, puisque je suis né en Europe. Mhm. Et né d'une grande famille, orphelin de père, troisième de chez ma mère. Vous savez, nous les Africains, nous avons tendance à avoir des enfants en quantité industrielle. Et né d'une grande famille, d'une grande fratrie, troisième de chez ma mère, ex-pécheur sauvé par la grâce de Dieu, Mhm. expression de l'amour, de la miséricorde de Dieu, appelé au ministère pour être serviteur. Je crois que selon Amos, on dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Le prophète n'est pas une star, un homme populaire, une personnalité publique, c'est d'abord un serviteur, donc appelé à être serviteur de Dieu, serviteur de l'Église. Et voilà, amoureux du Ok. Saint-Esprit, qui suis-je, je ne sais pas, je suis conférencier, prédicateur, je chante, je compose, j'écris des livres. Mhm. Je suis pasteur de l'église Port des Cieux. Je dirige deux églises actuellement, simultanément, celle de Paris et de Kinshasa. Les églises Port des Cieux qui sont une grande communauté aujourd'hui. Nous implantons un peu partout. Nous serons d'ailleurs à Charleroi au mois d'octobre, le mois prochain. Je suis aussi autorité apostolique du ministère, la mission apostolique et prophétique pour le réveil, dont je suis la couverture spirituelle. Donc c'est un ministère à part l'église que je dirige. Ok. Et marié depuis peu à Simian Tatou, que vous connaissez certainement, Ouais. gospel singer, servant de Dieu, et ensemble nous travaillons pour le Seigneur afin voilà, de partager la parole de Dieu dans le prophétique, tant dans la louange, l'adoration Mhm. prophétique, aujourd'hui que dans l'enseignement et dans la prédication prophétique. Donc voilà un peu ce que nous sommes, humblement par la grâce de Dieu. Amen. Excellent. Excellent. Alors pour les gens qui se connectent déjà, on est déjà plus de 1000 personnes là sur ce live en introduction. On a déjà passé les 1000 personnes. Alors, comment ça va se passer sur ce live pour que vous puissiez comprendre? Bonjour Carlos qui se connecte aussi. Bonjour mon ami Carlos. Euh, Bonjour Carlos Vaillant. Carlos. Bonjour. Comment ça va se passer sur ce live? On a discuté ensemble avec le prophète Joël. M'a partagé certains thèmes et je vais lui poser certaines questions. Alors, les questions que j'ai pu préparer, peut-être que je n'aurai pas l'occasion de tous les poser. On va se laisser conduire par Dieu, mais le but, c'est toutes les questions vont être orientées vers le prophétique et comment entrer dans la dimension prophétique.
Donc plusieurs questions vont être là. Et puis si le temps et si on a du temps et on aimerait, bien sûr, prier pour avoir un temps de ministère. Donc la première question, prophète Joël, que j'ai pour toi, c'est comment, parce qu'avant de parler de prophétique, ministère prophétique, onction prophétique, comment es-tu devenu prophète? Comment Dieu t'a appelé à ce ministère don de prophète? Ok, d'accord. Bon, la question est assez est posée de manière particulière. Comment Ouais, suis-je devenu prophète? Je ouais. crois que je m'inscris beaucoup à la pensée de Jérémie chapitre 1. Dieu nous Mhm. a appelés, établis prophètes Mhm. avant même que nous soyons conçus dans le sein de nos mères. Mhm. Jérémie était d'une famille de sacrificateurs, mais Mhm. Dieu dit, tu ne vas pas hériter du sacerdoce comme ton père et son père avant lui. Toi, tu es Mhm. appelé à être un prophète. Donc ta place, ton office ne sera pas dans le temple, mais sera hors du temple. Et même d'ailleurs, dans Oui. Jérémie 7, on l'a placé à la porte du temple pour prophétiser contre ceux qui entreraient au temple afin de rendre un culte, même de faire le service. Donc, je crois que l'appel est éternel, mais sinon, puisque selon le Nouveau Testament, nous avons été prédestinés en Christ, c'est-à-dire le plan parfait que Dieu a pour tout homme commence lorsqu'on est en Christ. On peut même avant Christ avoir quelques petits aperçus de son appel. Dieu peut appeler même quelqu'un qui n'est pas un croyant, il y a un songe, une vision, quelqu'un qui Mhm. pressent un serviteur de Dieu, il y a des petits signes comme ça. Mais je crois que c'est en Christ que nous avons été prédestinés. La destinée de chacun, le plan parfait de Dieu commence en Jésus-Christ. J'avais 15 ans, je venais de perdre mon père, ma mère convertie au full gospel ici en Afrique, excusez-moi à Kinshasa, avait décidé de venir nous prendre puisque nous étions au Bénin à Cotonou, que vous connaissez comme à l'époque berceau du vaudou. C'est de Mhm. là que a quitté le vaudou pour aller en Haïti et en Jamaïque et dans plusieurs autres coins du monde. C'est là où j'ai vécu avec ma famille 5 ans durant. Et en tant que tout jeune adolescent, vivant dans l'impudicité, dans les boîtes de nuit, dans tout ce qui était de la jeunesse et puis de l'adolescence à l'époque, surtout dans un coin qui est très, très bouillant comme le Bénin, à l'époque surtout. Et plus loin encore, avec quelques amis que j'avais autour de moi au niveau de l'internat, quelques amis étaient déjà dans les sciences occultes, des livres ici, livres là-bas, et on a commencé à s'intéresser à des choses, à toucher à des choses, à expérimenter des choses, à essayer de comprendre certaines choses. Et c'est pendant cette période-là exactement que ma mère est venue nous prendre afin que nous puissions rentrer à Kinshasa. Elle était déjà convertie. Et je revenais d'ailleurs d'une boîte de nuit ce soir-là, je me rappelle, on habitait un appartement, je crois que c'était au deuxième niveau, premier ou deuxième niveau. Euh, pre- Premier niveau, au rez-de-chaussée d'ailleurs de cet appartement, il y avait un marabout, comme on les appelle couramment ici. Et maman conduisait quelques prières avec une femme qui était une chrétienne pour nous préparer à rentrer au pays et affronter la nouvelle réalité, pas de père, une nouvelle vie. Ma mère avait moins de 40 ans, elle devait avoir 36 ans à l'époque. Et elle faisait des prières à la maison. Alors je venais d'une boîte de nuit, j'ai dit à mes frères, j'ai dit en tout cas, vous restez. Donc mes frères, donc mes demi-frères, comme on appelle ici, j'ai dit, en tout cas, vous allez gérer ce que j'ai laissé ici. Moi, je rentre à la maison parce que la vieille, comme on appelle bien la daronne, est en train de faire des prières. Il faut rentrer à Kinshasa. Et c'est en arrivant, en fait, dans l'appartement, j'ai essayé de me changer. Je suis allé au salon. Et c'est au moment de la prière, tout ce que je connaissais comme prière, je crois qu'on a fréquenté les églises catholiques, c'était la prière de notre Père, Je vous salue Marie, ou même peut-être l'Éternel est mon berger, que ma mère a insisté qu'on puisse retenir. Et c'est durant ce moment de prière, j'ai juste fermé les yeux. Et comme cela est arrivé à Paul, comme cela est arrivé à plusieurs des saints apôtres et prophètes du Seigneur, païen que j'étais, Jésus m'est apparu alors que j'étais païen. Mhm. Je l'ai vu dans une grande vision. Il y avait une très grande armée et il était juste devant, à l'avant de l'armée. Et il est venu vers moi, c'est d'une lueur que je ne pouvais même pas imaginer. J'étais au salon, j'étais en train de trembler de tout mon corps, et il m'a dit certaines choses claires et précises sur ce qui allait arriver dans ma vie. Il m'a remis une épée et un bouclier. Il y a des choses que j'ai retenues, il y a d'autres choses qui sont dans mon esprit, mais dont je ne me souviens plus. Et quand on a fini la prière, j'ai dit, mais regardez ce que je vois. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. J'ai vu Jésus qui m'est apparu. Et l'ami de ma mère a dit, ton fils a vu ça, il sera certainement un serviteur de Dieu. Mais je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, serviteur de Dieu, prédicateur. C'est en rentrant ici à Kinshasa, quelques semaines après,
dans une petite cellule de l'église que j'avais commencé à fréquenter, dans laquelle ma mère était, qu'un frère qui s'appelait Damien a prêché l'évangile. Il a dit, vous devez naître de nouveau, vous devez donner vos vies à Jésus-Christ, vous devez être sauvés, et c'est maintenant le jour du salut. Et c'était comme la lumière face à la présence de Dieu. J'ai réalisé que j'étais un pécheur, j'avais besoin du salut maintenant, et que c'était maintenant ou jamais. J'avais besoin de mon sauveur, j'avais besoin de Jésus dans ma vie, j'avais besoin de naître de nouveau, j'avais besoin d'avoir la garantie de la vie éternelle. Hmm. Et j'ai fait la prière du pécheur. Jésus est entré dans mon cœur et tout a commencé là. 2 semaines après, boum, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à la maison. J'ai commencé à parler en langue. Ok. Très tôt, je suis entré à l'église, j'ai fait la formation des affermissements, du baptême, j'ai été baptisé, formation de l'intercession. J'étais dans le département de la musique, donc j'étais dans la chorale et j'étais à l'intercession en même temps. J'ai fait 2 départements simultanément. J'étais tellement zélé pour les choses de Dieu. J'ai été responsable de la cellule qu'on avait à la maison, président de la jeunesse, interprète anglais-français à une période, à la chorale, à l'intercession. Bref, j'ai presque tout fait à l'église, tellement que j'étais C'est tellement ça. zélé pour la maison du Seigneur. Très tôt, on Ok. m'a remarqué parmi beaucoup de serviteurs, on m'a consacré évangéliste à l'époque, et on s'appelait des fois Eva. Donc avant c'était pas prophète Joël Francis, c'était évangéliste Francis, mais Eva Francis. Alors, Ok. on évangélisait, on commençait à voir déjà des guérisons, des aveugles qui voyaient. Euh, j'ai vu un mort ressuscité, j'avais encore 19 ans. J'avais 19 ans à l'église. Une femme avait perdu son fils en plein culte, l'enfant était mort, les médecins ont vérifié, plus de pouls, l'enfant était mort. J'ai pris l'enfant, donc l'enfant est revenu à la vie. On a dit, mais le jeune garçon, il a quelque chose de spécial. Et c'est Hmm. comme ça que j'ai commencé à me démarquer. Ma mère peut suivre le live, ma famille, tous ceux qui étaient à l'église le savent. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais par rapport au ministère prophétique, Hmm. j'avouerai que c'est venu un peu plus tard. Ok. Parce que voyez-vous, homme de Dieu, je crois que des fois, Dieu, avant de nous faire entrer dans notre onction permanente, il nous permet de vivre une onction saisonnière. Il nous Hmm. permet de partager un ministère saisonnier avant d'entrer dans le ministère permanent. Et je crois que dans la technologie de Dieu, Dieu le fait souvent pour qu'à partir de notre ministère saisonnier, nous puissions acquérir des outils qui feront notre force dans notre ministère permanent. Certains Hmm. disent que Paul devait être docteur à Antioche ou bien prophète. Mais je crois que par exemple, si Paul était docteur, ça veut dire que quand il est entré dans l'apostolat, il a pu enseigner comme il a fait, écrire comme il a écrit. Oui. Pourquoi? Parce que il avait été parmi les docteurs, acte 13, verset 1. Si on doit s'en tenir à cette option. Donc, je crois qu'il y a des ministères saisonniers comme ça. Saül a commencé comme il est entré dans l'atmosphère prophétique, il a commencé à prophétiser. Est-il Oui. devenu prophète? Non. Il a appelé en Non. permanence à être roi, mais dans le prophétique, il devait acquérir un nouveau cœur. On dit qu'il avait eu Oui. un nouveau cœur ce jour-là. Oui. David était adorateur, était chantre, mais il était appelé en permanence à être roi. C'est ainsi que 2 Samuel 23, il a continué à composer des cantiques, être un adorateur. Donc, je crois Hmm. que les ministères permanents nous permettent d'avoir le cœur, le fardeau, les outils qui feront notre force dans le ministère permanent. J'ai commencé Hmm. comme évangéliste et c'était pour que je puisse acquérir une vue globale du monde, une vue globale des nations, la passion de la mission, la passion du réveil. Et Mhm. aujourd'hui, je suis dans le ministère prophétique et ça m'a suivi. Donc, pour clôturer un peu ce que tu m'as Ouais. posé comme question, à part le fait de faire un peu tout le tour de ma conversion, tout a commencé avec quelques signaux comme ça. Je dormais, je rêvais, quelqu'un au milieu de beaucoup de gens me pointait du doigt et disait, c'est mon prophète, c'est mon prophète. Je disais, bon, moi je suis évangéliste à l'église, à l'occasion de quoi je suis prophète. Et à l'époque, les prophètes étaient très mal vus dans mon pays parce que les prophètes qui avaient connu une grande apogée commençaient à connaître un grand déclin à cause du Ouais. caractère. Certains, on les retrouvait dans les maisons de prostitution. Un était même mort dedans, un autre était ivrogne, mais pourtant ils prophétisaient, Dieu les utilisait. Alors, être prophète à l'époque, Bien c'était pas vu. très, très cool. C'était Hmm. pas bien vu en tout cas. Mais Dieu, je voyais dans les songes, je me disais prophète, prophète, prophète. Et excusez-moi, c'est tout ça. C'est juste en 2004. C'est en 2004 que tout a commencé. Donc ça fait 20 ans que je suis pleinement entré dans le ministère prophétique. Je Ok. faisais les études de missiologie dans une université missiologique de la place. J'étudiais avec les ménonites, les anabaptistes, les baptistes, les luthériens, les protestants. Et moi, j'étais évangélique charismatique. On étudiait la mission
Et je te fais une année là-bas et c'est à un moment donné des examens, après la bibliothèque, je suis allé prier dans ma chambre pour la mission, le réveil, que j'ai eu une apparition d'un ange dans ma chambre. Comme je vous vois, homme de Dieu, comme j'ai aussi vu cet ange, il est entré dans la chambre où j'étais. Il était habillé comme un peu en safari, comme ça, un peu gris. Et il m'a regardé, il m'a vu, il m'a dit, quel est ton nom? Il m'a dit, quel est ton nom? Et normalement, je sais que mon nom, c'est Francis, c'est le nom que ma mère m'a donné. Je suis né un 4 octobre en Allemagne, à Bonn. J'ai dit, je m'appelle Francis. Au lieu de lui dire, je m'appelle Francis, je lui ai dit, je m'appelle Joël. Et je crois que dans le monde spirituel, nous n'apprenons pas, nous savons. Un peu comme Pierre, qui avait appris à Pierre que celui-ci était Élie ou celui-ci était Moïse. Complètement. Pierre a juste su, dans le domaine de la gloire, il a été aware, il a connu, un peu comme Paul dit, quand le parfait viendra, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Quand la gloire, quand la présence de Dieu est là, on connaît, on sait. Et j'ai dit, je m'appelle Joël, il dit, tu as bien dit. Il a commencé à me donner des instructions pour lire le livre de Joël, du prophète Joël, étudier le livre du prophète Joël, comprendre ce qu'était le message de Joël, parce que Joël, c'est Yoel en hébreu, qui parle de l'Éternel est Dieu. C'est un peu comme la phrase des enfants d'Israël. Après avoir régné l'apostasie, ils ont dit en temps d'Élie, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ce que veut dire Yoel. Et c'est là que j'ai découvert que mon message était un message de réveil. J'étais appelé à être un prophète qui allait annoncer le réveil. Dans les derniers jours, vous voyez, ils prophétiseront, et les visions, les prodiges dans les cieux, les miracles sur la terre, la grande armée, Joël chapitre 2, rêver les héros, Joël chapitre 3, préparer la moisson. Donc, voilà d'où a commencé mon appel au ministère. C'était par une apparition d'un ange. Et c'est après ça, maintenant, j'ai commencé à étudier sur le ministère prophétique, j'ai été ordonné dans le ministère prophétique, j'ai été encadré dans le ministère prophétique. Et jusqu'à ce jour, ça fait 20 ans. Voilà un peu, en gros, en petit, mon témoignage sur l'appel au Non, c'est ministère très prophétique. intéressant. Alors, j'ai 50 questions. Et comme c'était prévu déjà, j'avais plein de questions, mais j'aimerais poser une autre question avant de parler des autres sujets. Mais j'anticipe un peu les questions que les gens peuvent se poser. C'est, du coup, quand tu as senti cet appel à devenir prophète, est-ce que tes yeux se sont ouverts? Est-ce qu'à un moment donné, tes oreilles se sont ouvertes? Est-ce qu'il y a eu quelque chose une saison où tout d'un coup, tu avais des paroles de connaissance plus précises, des dons de prophétie plus précis, ou ça t'a demandé un travail, un développement de ton esprit, de développer ton esprit, de faire grandir ton esprit, hein, si je peux utiliser cette expression-là, ou ça a été quelque chose d'immédiat pour toi? D'accord. Je crois que l'exercice des dons de révélation ou bien des dons vocaux, même des dons de puissance, ont commencé même déjà avant même que je ne sois consacré évangéliste. Okay. Et quand j'étais consacré évangéliste, c'était très fort, les paroles de connaissance. Récemment, nous avons reçu une sœur à l'église qui a aujourd'hui 21 ans. J'avais prophétisé sur sa mère. Elle avait fait plus de 10 ans sans enfant. Je lui ai dit, il y a une dame dans cette église, dans la cellule, elle n'a pas d'enfant, j'ai donné le nombre d'années, elle aura une fille qui va s'appeler Lydie. Elle est venue à l'église récemment, 21 ans après. Elle m'a donné même son témoignage ici à l'église. J'avais des larmes aux yeux. Elle est un peu comme ma fille. Et j'ai commencé à expérimenter les miracles avant même d'être consacré évangéliste. Okay. Et quand j'étais évangéliste, c'était encore très